Bonjour à tous, c'est Aquabilou35. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo de la série Nage de leurre. Alors à l'inverse de la dernière vidéo Nage de leurre que j'ai faite où je vous présentais en fait un crankbait qui était relativement bruyant, aujourd'hui je vais vous présenter un jerkbait silencieux. Alors vous l'aurez sûrement reconnu en fait, c'est l'original flottante de chez Rapala. Donc c'est un leurre qui est en balsa en fait, qui fait 5 cm pour 3 grammes et qui n'a pas de bille. Donc c'est un leurre silencieux. Au niveau de l'armement, c'est des hameçons VMC en taille 10, donc ça permet de pêcher un petit peu tout. Vous pouvez pêcher de la perche, de la truite, donc du chevenne, du petit black bass à mon avis, et puis tout ce qui peut traîner, du style petit brochet, petit aspe, etc. J'ai même pris des brèmes, c'est pour vous dire à quel point ce leurre est polyvalent. Donc il va nager en fait entre 50 cm et 1 mètre. Sur certains catalogues et sites internet, ils mettent 1,50 m. Honnêtement, j'ai jamais vu ce leurre en fait descendre à des profondeurs aussi élevées. Par contre, ouais, je sais qu'il peut descendre assez profond. 1 mètre, ça c'est sûr, il n'y a aucun problème. C'est un leurre qui possède en fait une nage très dynamique et en même temps qui peut permettre de pêcher des poissons craintifs. Alors je m'explique. Le leurre, quand il va nager, quand vous allez le ramener en fait en linéaire, il va avoir un rolling, si je puis dire, très marqué. C'est-à-dire que le leurre en fait va tourner sur lui-même. Alors il va pas faire des tours complets, mais en fait il va faire des petits tours comme ça à 90 degrés, ce qui va faire qu'on va voir les flancs et le dos du leurre en fait en alternance. Alors souvent quand vous avez un petit leurre Rapala avec le flanc blanc et le dos un petit peu plus sombre, ça fait des flashs lumineux qui vont attirer le poisson, c'est assez sympa. Et donc en fait vous allez pouvoir par exemple l'animer en linéaire très rapidement en jouant avec ces flashs lumineux, et vous allez aussi pouvoir marquer des pauses de manière à ce que le leurre remonte dans la couche d'eau comme c'est un leurre flottant. Vous allez pouvoir travailler sur ce leurre en faisant des jerks, en faisant des twitch. C'est à vous en fait d'animer en fonction de l'agressivité du poisson. C'est-à-dire qu'avec ce leurre, moi je vous conseille de commencer à pêcher lentement, tranquillement, linéaire, en faisant des petites pauses de temps en temps. Et quand vous voyez que le poisson est bien agressif, c'est-à-dire par exemple vous avez des perches qui commencent à taper dedans avec pas mal d'agressivité, ou même des truites qui sortent des trous et qui attaquent assez sauvagement dedans, là vous pouvez commencer à animer de manière un petit peu plus agressive. C'est-à-dire que vous lancez, vous faites un jerk assez marqué, vous faites une pause, vous faites un jerk assez marqué, etc. Et puis vous allez pouvoir en fait animer de plus en plus vite, par exemple, ou faire des jerks de plus en plus secs, faire des twitch même, pourquoi pas, faire des pauses de plus en plus courtes. C'est à vous de voir en fait. Essayez de jouer comme ça avec l'agressivité du poisson. Essayez de jouer aussi sur les coloris. Tiens, j'ai pas parlé des coloris, mais ça c'est assez important. Rapala propose plein de coloris différents, souvent des coloris naturels, toujours des coloris brillants en fait. Il n'y a pas de coloris mat. Donc là, vous voyez, j'ai un petit coloris perche, là j'ai un petit coloris truitelle, petite truite fario d'ailleurs, et là j'ai un coloris verron. Donc essayez de jouer sur les coloris, par exemple avoir des coloris un petit peu plus foncés comme celui-là, ou au contraire prendre des coloris un petit peu plus clairs comme celui-là. Vous pouvez essayer de jouer là-dessus, c'est assez important vu que c'est un leurre en fait qui va pas faire de bruit, donc qui va pas attirer le poisson de loin, si je puis dire. C'est vraiment un leurre en fait qui permet au poisson de faire ce que j'appellerais une attaque alimentaire, c'est-à-dire il voit un leurre, il voit le leurre, il voit sa nage, etc. Et c'est ça qui va le faire attaquer, et non le bruit qui pourrait l'agacer. Voilà. En tout cas, ça reste un très bon leurre. Moi, je vous conseille de l'avoir dans votre boîte. Il n'est pas très cher en plus, c'est assez sympa. Pour des jeunes pêcheurs qui aimeraient découvrir la pêche à la truite, ça peut être vraiment un bon compromis. Après, bah, attention quand même à pas trop racler des rivières peu profondes avec, parce que c'est pas un crankbait, la bavette est pas très grande, et généralement quand on anime lentement en début de saison, les tripes ont tendance un petit peu à descendre vers le bas, et vous risquez de passer en fait sur une pierre et de vous accrocher. Voilà. Donc, je vais vous mettre les petites images que j'ai filmées en milieu naturel de la nage de ce leurre-là. Et puis sinon, on se retrouve pour une nouvelle vidéo diaporama des abonnés, très sûrement. Allez, salut tout le monde et merci.